Cette vidéo est sponsorisée par Optique Unterlinden. Bonjour tout le monde! Bonjour à tous! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo Astro Tuto. Aujourd'hui, on va voir comment se repérer dans le ciel. Si on n'a pas de boussole intérieure comme moi, comment on fait pour savoir où est le nord? L'étoile polaire, elle est quand même très importante, enfin elle a été importante dans l'histoire parce qu'elle permet de, si on est dans l'hémisphère nord, elle permet de tout le temps retrouver le nord dès lors qu'on a du beau temps. Du coup, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on repère l'étoile polaire? C'est exactement la question que j'allais te poser, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Alors, tu sais repérer la grande ours? Alors, elle est là, au-dessus de nous. Ouais, exactement. Et là, ça de bien la grande ours, c'est que normalement tout le monde sait un peu la repérer. La seule difficulté, c'est que la grande ours, elle n'est pas à la même position toute l'année et en fonction, au cours de la nuit, évidemment, elle va tourner aussi. Il faut s'attendre à la chercher des fois près de l'horizon, des fois. Là, on l'a presque au zénith. Alors après, une fois qu'on a la grande ours, en fait, c'est super facile. On prend les deux étoiles du bout qu'on appelle les gardes. Ça forme une ligne et en fait, il suffit de la prolonger 5 fois. Et là, on arrive sur l'étoile polaire. D'accord, c'est pas très compliqué en fait. C'est pas très compliqué, ouais. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a déjà deux repères assez importants avec la grande ours et l'étoile polaire. Et après, ce qu'il faut faire, c'est aller prendre une carte du ciel. Donc là, on a ce genre de carte. On vous l'a montré dans la vidéo des accessoires indispensables à avoir quand on débute, qui s'affiche ici ou là, je ne sais jamais. Alors évidemment, aujourd'hui, on a de plus en plus de smartphones. On peut éventuellement utiliser un smartphone aussi pour ça. Le désavantage du smartphone, c'est qu'il y a quand même la luminosité de l'écran qui va nous gêner. Là, on s'éclaire exprès avec des lumières rouges, parce que la lumière rouge, ça, on l'a déjà abordé aussi, la lumière rouge entache pas du tout l'accoutumance de nos yeux à l'obscurité, alors que l'écran du smartphone, quand même, un petit peu. Enfin, la première chose qu'on va faire, justement, on va la régler. Donc là, on est au mois de mars. Quand on fait cette vidéo, avril. Alors on la publiera sans doute plus tard, mais bon, peu importe. Donc l'idée en fait là, c'est d'aller faire coïncider le mois avec l'heure. Donc là en temps universel, il doit être quasiment 23 h. J'ai réglé à peu près la carte en mettant le mois d'avril à peu près en face de l'heure. Et donc là, le ciel doit ressembler à ce qu'on a là et c'est ce qu'on... La grande ours, la grande ours, effectivement, elle est au milieu du ciel. Là, on retrouve du coup la constellation de la petite ours ici. Alors la petite ours, c'est facile et pas facile. En fait, la forme, c'est vraiment la même que la grande ours. Sauf que les étoiles sont beaucoup moins brillantes. Et alors après, l'idée avec cette carte, ça va être de cheminer comme ça de proche en proche. Sur la carte, une fois qu'on a la grande ours et la petite ours, par exemple, on peut voir qu'en face, on va retrouver la constellation de Cassiopée. Qui est un W. Voilà, qui a une forme de W, ça c'est assez facile. Donc il suffit de prendre grande ours, petite ours, on prolonge à peu près d'une fois cette distance et là on tombe sur le W. La Cassiopée est quasiment au plus bas, enfin elle va passer un peu plus tard dans la nuit, vraiment proche de l'horizon, mais elle va rester visible tout le temps, elle ne va jamais se coucher. Donc ça on appelle ça des constellations circumpolaires, celles qui ne se couchent jamais. Donc la définition d'une constellation circumpolaire, ça dépend d'où on observe. En fait, si on allait observer au pôle Nord, tout est circumpolaire en fait. Ouais. Bon, après, on n'ira jamais observer au pôle Nord, mais voilà, non, au cas où. Merci. Du coup, cette carte, c'est utile de montrer en fait comment l'utiliser. En fait, on a des points cardinaux qui sont indiqués sur la carte. Là, on voit horizon sud, horizon nord. Mais en fait, là, on a le nord en face de nous. Donc si on est dans cette position, en fait, pour avoir les constellations dans le bon ordre, dans le bon sens, pardon, on va mettre l'indication horizon nord vers l'horizon nord. En fait, le ciel va être vraiment comme ça, au-dessus de nos têtes, en fait. Bon, après, la tenir comme ça, c'est pas super pratique. Donc là, on va mettre l'horizon nord, du coup, en face de l'horizon nord. Et là, on se repère beaucoup mieux, là. Et si je me retourne, je mets l'horizon sud, tout simplement, en face de l'horizon sud. Et là, on aura les constellations de l'horizon sud dans le bon sens. Alors des cartes du ciel tournantes comme ça, on en retrouve de différents types. Il y en a une qui est éditée par Ciel Espace, qui est plutôt en petit format plastifié. Donc elle est pratique pour emmener partout. Après, il en existe de plus grands formats. Moi, j'aime bien celle le mini-ciel de Pierre Bourges, qu'on retrouve encore, qui est édité depuis très très longtemps. Il y a un autre disque où en fait, on a des alignements qui sont indiqués. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de s'imaginer des alignements. Par exemple, on a un alignement en partant de la queue de la grande ours, donc le manche de la casserole qui fait un peu un arc de cercle. En fait, si on prolonge cet arc de cercle,
on va arriver sur une étoile brillante et ça c'est Arcturus. Et après du coup on peut dessiner la constellation du Bouvier qui va avec. Et en fait on peut imaginer un arc de cercle immense beaucoup plus long, on tombe après sur une autre étoile brillante. Et ça, c'est l'étoile Spica de la Vierge, c'est l'étoile principale de la Vierge. Dans le ciel d'été, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le triangle d'été ou les trois belles d'été. On a Vega, Deneb et en fait, il y a Altaïr qui n'est pas levé encore, mais ça forme un triangle immense dans le ciel. Et du coup, l'été, on se base un peu sur ce triangle pour faire un point de repère de base. En fait, c'est vraiment caractéristique, un peu comme la Grande Ourse. Et après, les constellations, on va les retrouver de proche en proche. Il y a certaines constellations qui sont à l'intérieur même de ce grand triangle. Il y en a certaines, elles sont sur un côté, d'autres sur l'autre côté, etc., etc. C'est des dessins qu'on se fait dans le ciel pour se repérer. Ce qui est intéressant peut-être à dire pour conclure, en fait, c'est que les constellations, il y a un truc qui est un peu paradoxal, c'est que c'est presque plus facile à apprendre en ville que si on va au milieu du désert. Au milieu du désert, on va vraiment voir 5 à 6 000 étoiles au-dessus de soi et on va être perdu. Après, si on est en plein d'une très grande ville comme Paris, là, il y aura une difficulté, c'est que, par exemple, on a vu que la petite ours, les étoiles qu'il y a au milieu ne sont pas très lumineuses. En plein Paris, ces étoiles-là, si on est un peu loin, si on est protégé des lampadaires, on va les voir, mais elles sont vraiment difficiles à voir. Donc on finit par ne plus reconnaître la constellation. Là ici on est en pleine Champagne, loin des villes. S'il n'y avait pas la Lune, on verrait déjà beaucoup d'étoiles. On commencera à se perdre un peu dans les étoiles. Donc à la limite, voilà, si on débute, pourquoi pas commencer un soir avec un quartier de lune ou alors si on est dans une petite ville, c'est pas la peine forcément d'aller chercher le meilleur ciel. On ira le chercher quand on voudra s'amuser avec son télescope ou des choses comme ça. Eh bien, merci Jean-Luc pour ces éclaircissements. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira à comprendre comment vous repérer dans le ciel. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. On y répondra avec plaisir. Et si ça vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la surtout. C'est ce qui nous soutient le plus. Et mettez un pouce bleu et les commentaires sont bienvenus aussi pour soutenir la vidéo. Tout est utile, plus vous soutiendrez cette chaîne et plus on sera à même de faire d'autres vidéos. À bientôt et bon ciel! Ciel et Espace sort bientôt son nouveau hors-série adressé aux débutants. Il sera en kiosque dès le 7 juillet.